Pendant qu'Émilie repartait de zéro et remontait pas à pas, la vie parfaite d'Ethan commençait à s'effondrer en silence. Cette nuit-là, Émilie pria Dieu. « Je ne dépendrai plus jamais d'Ethan. Aide-moi à me relever par moi-même. » Le lendemain matin, elle a agi. Elle a pris Lily et a quitté la cabane. Elle a trouvé du travail à laver le linge. Pendant 3 ans, elle a travaillé du lever au coucher du soleil. Ses mains se sont ouvertes, ont saigné, et pourtant, elle n'a pas arrêté. Elle a économisé chaque pièce. À 20 ans, elle a enfin pu louer une minuscule chambre, une porte, une serrure, de la dignité. Puis, Madame Ya l'a remarqué. Madame Ya tenait un petit restaurant très fréquenté. Elle lui a dit « Tu endures plus que n'importe qui. Viens travailler avec moi. Je te paie mieux et je te donne un endroit où vivre. » Pendant les 7 années suivantes, Émilie a appris tout ce qu'il faut pour faire du commerce. La cuisine, la compta, les achats, garder les clients, gérer l'argent. Madame Ya a même aidé à inscrire Lily à l'école. Pendant ce temps, la vie d'Ethan semblait facile. Sa petite amie, Agile, a eu un garçon, Kofi. Ethan est devenu chauffeur mieux payé. Il vivait satisfait. Et il a complètement oublié Émilie et Lily. Mais le karma regardait, et le karma est patient. Un soir, le petit Kofi a eu une forte fièvre. 2 semaines à l'hôpital. La facture a vidé les économies d'Ethan. 2 mois plus tard, Kofi est retombé malade, encore plus gravement. Plus d'examens, plus de factures. Agile s'est effondré et a dit « C'est une malédiction. C'est la punition pour avoir abandonné ton premier enfant. » Ethan disait de ne pas croire à ça, mais la peur grandissait en lui. Puis, la tragédie est arrivée. Kofi a cessé de respirer pendant son sommeil. À l'hôpital, il était trop tard. Le médecin a parlé de mort subite du nourrisson. Il n'avait que 5 mois. Agile a volé en éclats et sa douleur est devenue colère. « C'est ta faute, je ne peux plus vivre avec toi. » Elle a fait ses valises et elle est partie. Ethan a supplié, mais elle n'a pas regardé en arrière. Ethan s'est noyé dans le travail, mais il n'était plus lui-même. 3 mois plus tard, il conduisait un bus de l'entreprise sur l'autoroute. Une voiture a déboîté brusquement. Il a tenté d'éviter, mais c'était trop tard. Accident. Passager grièvement blessé. Il a été licencié sur le champ. Et la plainte est tombée. 200 000 s'est dit. Il a tout vendu, mais ce n'était toujours pas assez. Les créanciers l'ont suivi jusqu'au village. Paie les 50 000 cédis restants, sinon on prend la maison de ta mère. Et c'est là qu'Ethan a entendu la nouvelle. Émilie possédait désormais le restaurant le plus populaire de toute la ville. De l'argent, une voiture, une maison, tout sans lui. Désespéré, Ethan a fait la seule chose qu'il avait juré de ne jamais faire. Le lendemain matin, avec sa chemise la plus propre, il est entré dans le restaurant d'Émilie et a